la découverte d'une force invisible. Ces mots résonnent encore, tant leur portée a bouleversé les fondements de la physique moderne. Henri Becquerel, un nom gravé dans l'histoire, a eu un moment d'illumination qui a révélé une énergie mystérieuse et ouvert la voie à une révolution scientifique. Dans un laboratoire parisien, sa curiosité pour les propriétés des minéraux l'a conduit à une découverte inattendue. À la fin du XIXe siècle, la science émerge comme une force déterminante. Les découvertes s'enchaînent, et la radioactivité devient l'un des sujets les plus fascinants. Les scientifiques affrontent des défis sans précédent, leur quête de connaissances souvent entravée par des dogmes établis. Henri Becquerel, jeune physicien, est animé par une détermination rare. À ses débuts, il étudie les phosphores et la lumière, mais une rencontre avec l'uranium va changer sa carrière. En 1896, lors d'expérimentations, il place une plaque photographique dans un tiroir contenant de l'uranium. Il découvre que l'uranium émet une radiation capable de noircir la plaque, même sans lumière. Cette révélation marque une avancée décisive, ouvrant la voie à une nouvelle compréhension de la matière. À ce moment-là, Paris est un creuset d'intellect, de débats animés et d'expertise croissante. Dans ce laboratoire, où les murs sont tapissés de livres poussiéreux et où le brouhaha des expériences crée une ambiance électrique, Becquerel, en tant qu'homme de science, est un pionnier sur le chemin de l'inconnu. L'uranium, ce minerai grisâtre, s'avère être plus qu'un simple élément chimique. Il est le porteur d'un nouveau langage, un phénomène qui va redéfinir notre compréhension de l'énergie et de la matière. Imaginez un instant la révélation de Becquerel, un monde où l'invisible influe sur le visible, où les lois de la physique doivent être réexaminées. Becquerel, perplexe et excité par sa découverte, se plonge dans des études intenses, cherchant à comprendre la nature de ce rayonnement. Les jours passent dans un tourbillon de pensées, où il oscille entre la fascination et l'angoisse. Il est fasciné par les implications de sa découverte, mais aussi conscient des dangers que cela représente. Ce moment de lucidité est empreint d'une grande responsabilité. Dans son esprit, une question se forme: que faire de cette connaissance? Il réalise que sa découverte pourrait transformer non seulement la science, mais aussi la médecine, la technologie et même la société elle-même. Les journées, rythmées par les expériences, s'étendent en nuit blanche. Le laboratoire devient son sanctuaire, un lieu où les mystères de l'univers se dévoilent lentement. Des notes éparses couvrent son bureau, des croquis de rayonnement, des mesures précises, des réflexions sur ce que cette énergie pourrait signifier. Il commence à partager ses résultats avec ses pairs, mais non sans rencontrer des résistances. Pour certains scientifiques, les idées de radioactivité sont trop audacieuses. Les conventions de l'époque, basées sur la physique newtonienne, sont profondément ancrées, et toute remise en question était perçue comme une menace. Dans des cercles académiques, il entend des murmures de scepticisme. Pourtant, il est soutenu par des chercheurs visionnaires comme Marie Curie, dont la passion incontrôlable pour les sciences l'amènera à explorer les mystères de l'uranium et des autres éléments radioactifs. La scène du laboratoire en 1898 est marquée par une effervescence palpable. Des tubes en verre, remplis de substances mystérieuses aux couleurs vibrantes, brillent sous l'éclat des lampes à incandescence, projetant des ombres dans le coin sombre de la pièce. Les chercheurs s'affairent, discutant avec animation des implications de leur découverte. Dans ce contexte dynamique, Becquerel est un homme en quête de vérité, désireux de dévoiler les secrets de la nature, mais aussi conscient des dangers implicites. Les mots de ses collègues résonnent dans son esprit, mélangeant scepticisme et curiosité. Pourtant, il persiste, déterminé à prouver sa théorie. En 1898, après des mois d'expérimentation pour isoler et analyser ce rayonnement, Becquerel parvient à prouver l'existence de ces rayons, qu'il appelle désormais les rayons Becquerel. Ce moment est un tournant dans l'histoire des sciences physiques. Il attire l'attention de chercheurs comme Marie Curie et Pierre, qui exploreront les nouvelles substances radioactives. Ensemble, ils forment un réseau de passionnés, fascinés par les mystères de la radioactivité. Pendant ce temps, les discussions au sein de la communauté scientifique prennent une nouvelle ampleur. La découverte de Becquerel résonne au-delà des murs de son laboratoire, soulevant des questions sur l'éthique et la responsabilité de l'usage de cette nouvelle connaissance. Derrière cette euphorie se cache une ombre. Les implications de la radioactivité, tant médicales que militaires, demeurent inexplorées. Au fil des discussions, les chercheurs commencent à réaliser que ces mêmes rayons qui pourraient guérir pourraient également détruire. Que faire de cette double face de la science? Le laboratoire, qui était à l'origine un sanctuaire de découverte, devient le théâtre de débats moraux. Les premiers détecteurs de radioactivité, rudimentaires et encore peu fiables, sont lents à être mis en place, et la responsabilité éthique pèse sur les épaules de Becquerel. La science avance à grands pas, mais avec elle, les risques et les questions éthiques prennent de l'ampleur. La découverte de Becquerel interpelle sur notre rapport à la technologie. Elle nous rappelle que le progrès doit être accompagné de responsabilité. La radioactivité, qui a ouvert des portes à la médecine et à la science, est un outil dont l'usage doit être réfléchi. Ce dilemme éthique hante l'esprit de Becquerel. Il sait que chaque avancée scientifique est une épée à double tranchant,
capable de créer et de détruire. En écrivant ses conclusions, alors qu'il se trouve dans la tranquillité relative de son bureau, il se questionne. Avons-nous vraiment le droit de jouer avec les forces de la nature? Ces réflexions le hantent, contrastant avec l'enthousiasme de ses découvertes. Les découvertes commencent à faire écho au-delà des frontières scientifiques. En 1903, il reçoit le prix Nobel de physique conjointement avec Pierre et Marie Curie pour leurs travaux sur la radioactivité. Cet honneur, bien qu'il le remplisse de fierté, n'efface pas la pression croissante qu'il ressent. Il est le visage d'une révolution scientifique, mais il est également le gardien d'un savoir qui pourrait être mal utilisé. Au sein de la communauté scientifique, la tension monte. Les chercheurs commencent à se diviser entre ceux qui voient dans la radioactivité un potentiel sans précédent pour la médecine et ceux qui redoutent les conséquences militaires de cette découverte. Les premières applications médicales commencent à émerger, comme la radiothérapie pour traiter les tumeurs. Cependant, la guerre approche et l'utilisation de ces découvertes pour des fins destructrices commence à poser question. Les conflits mondiaux à l'horizon ajoutent une couche d'anxiété à la quête scientifique. La guerre de 1914 à 1918 marquera un tournant dans l'utilisation de la science. Les avancées technologiques seront détournées pour créer des armes de destruction massive. Les chercheurs, dont l'intention était de faire avancer la médecine, se retrouvent piégés dans un dilemme moral. Les salles de laboratoire deviennent des champs de bataille intellectuels où l'éthique et la responsabilité se disputent la primauté. Les cris de la guerre, le bruit des canons et des souffrances humaines s'opposent au calme des laboratoires, créant une dichotomie troublante dans l'esprit des scientifiques. Le parcours de Becquerel devient alors une épopée. Comment faire accepter cette découverte qui remet en question les fondements de la science tout en éveillant les consciences sur la responsabilité qui en découle? Ses efforts ne sont pas vains. Sa détermination à éduquer et à sensibiliser ses pairs commence à porter ses fruits. Au fil des années, des conférences internationales sont organisées, rassemblant des esprits brillants qui débattent des implications de la radioactivité. Ces rencontres, bien que parfois tumultueuses, deviennent des espaces d'échange enrichissants. La curiosité scientifique, mêlée à une conscience éthique croissante, commence à façonner un cadre de réflexion sur l'utilisation des découvertes. Les voix de jeunes chercheurs, désireux de changer le monde, apportent un souffle nouveau, mais également une pression supplémentaire sur les pionniers comme Becquerel. Les années passent et la recherche sur la radioactivité continue de croître. La société commence à s'éveiller aux dangers potentiels, mais également à l'immense potentiel qu'elle recèle. Des efforts sont entrepris pour encapsuler ces nouvelles connaissances dans des lois et des réglementations. Cependant, le chemin est parsemé d'embûches. Les débats sont souvent houleux, les opinions divisées. Certaines voix soutiennent une régulation stricte tandis que d'autres plaident pour la liberté de recherche. Ce conflit interne parmi les scientifiques reflète une lutte plus vaste entre progrès et prudence. Les questions éthiques s'intensifient, et de nouvelles générations de scientifiques se penchent sur les conséquences des découvertes. Désormais, l'héritage de Becquerel est en jeu. Des comités sont formés pour étudier les effets à long terme de l'exposition au rayonnement, et de nombreux chercheurs commencent à s'inquiéter des implications pour la santé publique. Les soucis grandissants s'accompagnent d'efforts pour mieux comprendre la biologie cellulaire et les effets des radiations sur les êtres vivants. Les expériences avec des animaux de laboratoire se multiplient, cherchant à éclaircir les zones d'ombre laissées par l'enthousiasme des pionniers. En contemplant l'héritage d'Henri Becquerel, il est crucial de se questionner. Comment utilisons-nous ces connaissances? Nous devons agir en tant que chercheurs de progrès, tout en reconnaissant les dangers qui peuvent en résulter. Les leçons tirées des premiers jours de la radioactivité sont encore pertinentes. Les débats modernes sur l'énergie nucléaire, la médecine et même l'intelligence artificielle rappellent que l'innovation technique doit toujours être accompagnée d'une réflexion morale. Nous vivons dans une ère où la science a le pouvoir de transformer la société, mais avec ce pouvoir vient la responsabilité de l'utiliser sagement. La voix de Becquerel, à travers le temps, nous appelle à la vigilance. Que ferons-nous des forces que nous découvrons? Chaque avancée scientifique exige une vigilance constante, une conscience aiguë des implications. La voie que nous choisissons de suivre déterminera le futur de notre société. En honorant cet héritage, nous nous engageons à servir l'humanité avec sagesse et à respecter les mystères de l'univers. Le message de Becquerel résonne aujourd'hui, rappelant que chaque découverte est accompagnée d'une immense responsabilité. En examinant les défis contemporains, nous devons nous rappeler que comprendre la nature est un privilège, mais aussi un fardeau. La science, dans toute sa beauté, est aussi une réflexion de notre humanité et de notre capacité à bien ou mal agir. La quête de connaissances ne doit jamais se faire au détriment de l'éthique. La voix de l'histoire, portée par des pionniers comme Henri Becquerel, nous exhorte à naviguer avec sagesse dans les eaux tumultueuses de l'innovation.